Alors, qu'est-ce qui va changer pour nous? Est-ce que nous serons mieux protégés à l'avenir? On en parle avec Aurélie Héritier, elle est directrice générale d'ID Nomics. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'identité numérique. Alors, jusque-là, comment les données personnelles étaient protégées? Par la loi informatique et liberté de la CNIL, qui était supervisée par la CNIL. C'est une loi qui date de 1978. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, vieux, quoi, oui. Voilà, elle n'est peut-être pas tout à fait au goût du jour. Et donc maintenant, avec ce nouveau texte, on a de nouveaux droits. Qu'est-ce que ça change? Oui, on a plus de droits, on a surtout plus de pouvoir. Alors le pouvoir, il est garanti d'une part par la sanction assez élevée qui est derrière, parce que les entreprises qui ne vont pas se conformer, elles vont être sanctionnées jusqu'à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires mondial, ou 20 millions d'euros, le plus élevé des deux. Donc là, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et ils payent à la France, même si c'est une entreprise étrangère, mais du moment qu'ils sont installés en France, c'est qu'on met l'infraction, on paye ici. Et en l'occurrence, c'est la CNIL qui sera l'autorité de contrôle et de régulation. Parce qu'il y en a, vous les connaissez, qui ne payent pas d'impôts en France, pourtant ils bossent ici. Bon, enfin, je vous dis ça comme ça. C'est pas pareil. Est-ce que ça veut dire que les entreprises ne pourront plus se servir de nos informations personnelles à des fins commerciales? Alors, ça ne veut pas tout à fait dire ça, parce qu'elles auront la possibilité de le faire pour peu d'avoir expliqué à quoi elles vont exploiter ces données. Et elles vont devoir demander le consentement de la personne en disant ben voilà, j'ai besoin de telles données pour vous rendre ce service. Et donc c'est les messages qu'on reçoit là depuis absolument. Quelques jours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre, il ne faut pas répondre. Si on ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je recommande de les lire et en effet de répondre. Et certains services ne sont plus accessibles si on ne répond pas. Ah, donc il faut répondre. Il faut absolument. Elles ont besoin absolument du consentement. Mais il faut accepter ou pas? Oui, parce qu'il faut accepter en connaissance de cause. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on a le choix. Et c'est ça la maîtrise que va avoir le consommateur. Et si on refuse? Oui, c'est ça. Si on refuse. On aura accès soit à un service dégradé, soit pas de service du tout. Moi, j'ai testé... C'est du... On n'a pas trop le choix, en fait. On n'a pas trop le choix. J'ai testé sur Facebook et Facebook dit, vous ne pouvez pas continuer. Donc ça s'arrête, on n'a plus le flow si on n'accepte pas. Ah oui. Mais c'est important parce qu'au moins vous savez, vous avez une maîtrise et vous savez qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi avec vos données. Et ce qu'on vous explique aussi, c'est que ces données-là, on va en prendre le strict minimum nécessaire pour vous rendre le service. Par exemple, sur de la réservation en ligne de vacances, oui. Si on vous demande votre âge, etc., ça, on n'en a pas besoin a priori. Donc déjà, on va limiter. Non, vous cochez pas. Vous dites non, je ne veux pas vous dire. Absolument, mais c'est surtout qu'ils vont être contraints de ne pas demander des informations qui ne sont pas nécessaires. Alors si vous recevez un message en vous demandant votre âge, la taille du maillot de bain, et vous dites, ça vous pouvez vous plaindre auprès de la CNIL en disant pourquoi ils me demandent ça? Oui, absolument, vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez aussi choisir un autre prestataire de service parce qu'il y en a beaucoup. Et donc l'avantage, c'est la concurrence. Et celui qui va se conformer, lui, il aura un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et il y a un autre élément, c'est qu'il y a le stockage de vos données aussi qui va être limité dans le temps. C'est-à-dire que quand on n'a plus besoin de vos données, on est censé ne plus les garder. Et surtout, encore plus important, les données, elles doivent être protégées et sécurisées. Alors, quand on n'a plus besoin de vos données, on est censé les faire disparaître ou alors on les vend. Oui. On n'a pas le droit de les vendre. Qui contrôle sur le fait que ma donnée, elle a disparu dans une poubelle ou elle a été vendue à un calendrier quelconque? La CNIL. Oui, mais la CNIL, elle habite pas en face de chez moi. Je peux pas lui faire signe comme ça. D'abord, les entreprises, elles sont obligées de faire une démarche et de prouver justement que ça a été fait. Et donc, il y a des audits qui vont être faits aussi. Il y a des audits de contrôle qui vont être faits. Donc, elle doit se mettre en conformité et avoir une démarche volontaire et responsable. Nous, on ne peut pas écrire à l'entreprise en question dont on sait qu'elle a nos données. On ne peut pas leur écrire à partir d'un certain temps. Je sais que la donnée, elle ne doit plus l'avoir. Bonjour, est-ce que vous avez tout mis à la poubelle? Oui, absolument. Vous avez ce pouvoir-là d'écrire. Et puis, je peux vous dire d'ailleurs que les juristes vont s'arracher les cheveux chez les prestataires et chez les opérateurs qui traitent de la donnée. Voilà. Ils sont obligés de vous répondre. Et si jamais il y a un doute ou on se rend compte d'une fuite de données ou d'une attaque, on parlait de cyberattaque sur les données, l'entreprise qui traite les données a 72 heures pour réagir et pour
informer la CNIL. Si elle ne le fait pas, elle est responsable et elle devra payer une amende. Donc on va avoir moins d'emails publicitaires ou pas forcément? Alors, pas forcément, peut-être moins si vous le choisissez, justement. Ouais. Quelque part, c'est là où finalement le consommateur aura plus de poids et plus de maîtrise sur l'exploitation des données. C'est un règlement européen qui est différent du règlement américain ou... Oui, absolument. C'est un règlement européen. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, il a mis 4 ans à émerger, hein, ce règlement. Il y a eu 4 ans de discussion. Mais c'est vraiment fondateur pour l'Europe. Hein. Ça veut dire... Et puis, très clairement... c'était ce qu'on appelle les GAFAM, donc les Google, Facebook et compagnie, qui étaient visés, justement. Ah, ben on n'avait pas pensé à eux. Marrant. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe pain au chocolat ou chocolatine, comme on dit? Quand j'étais petit dans ma région, on disait chocolatine.